Dans cette grande ville africaine, le soleil brillait haut dans le ciel et les rues étaient pleines de vie. Pour Ama et Kofi, chaque jour était un combat. Ama partait tôt le matin, avec Kofi à ses côtés, pour ramasser des bouteilles, des cartons ou tout ce qui pouvait se vendre. Ce n'était pas juste un travail, c'était une question de survie. De l'autre côté, la villa de Rita rayonnait de richesse et de perfection. Mais derrière cette façade éclatante se cachait un caractère dur et froid. Rita avait appris à compter sur elle-même, à dominer et à regarder le monde avec un mélange d'arrogance. Pour elle, les pauvres et les faibles étaient destinés à rester à leur place. Même Amina, sa fille, semblait avoir hérité de cette dureté. À 10 ans, elle était déjà fière, imitant sa mère dans chaque geste et chaque mot. Les domestiques savaient qu'un seul faux pas pouvait leur valoir une réprimande. Les voisins savaient aussi que Rita ne manquait jamais une occasion d'affirmer sa supériorité. Un matin, alors qu'Aema et Kofi ramassaient des bouteilles près du jardin de Rita, le chauffeur intervint comme d'habitude. « Hé, qu'est-ce que vous faites ici » cria-t-il avec rudesse pour les chasser. Ama baissa les yeux, Kofi serra les poings, mais ils restèrent silencieux, sachant que toute protestation serait inutile. Mais ce jour-là, Rita sortit de sa villa élégante et imposante. D'un ton glacial, elle lança. « Tu oses venir fouiller dans mes poubelles, dans mon jardin? Tu ne mérites même pas de respirer l'air de cette rue. » Ama sentit son cœur se serrer, elle baissa la tête en tremblant, incapable de répondre. Kofi sentit une colère brûlante monter en lui. « Madame, s'il vous plaît, c'est juste pour nourrir mon fils. » Rita éclata d'un rire sec et moqueur. « Nourrir ton fils? Tu appelles ça nourrir ton fils? Regarde-toi, tu n'es rien, absolument rien. » Elle tourna les talons, le regard dur. « Mais attention, ne revenez jamais ici ou je vous ferai chasser par la police. » Amina, témoin de la scène, rit aussi. Elle pointa du doigt Kofi. « Et toi, espèce de sale gamin, tu crois pouvoir rivaliser avec nous? Ridicule !» Le garçon sentit les larmes monter. Ses mains tremblaient, ses yeux se remplirent de larmes. Il baissa la tête et se mit à pleurer en silence. Ama posa doucement une main sur son épaule et murmura « Ne pleure pas, mon fils. Ce n'est pas parce qu'ils sont riches qu'ils ont raison. Tu vaux mieux qu'eux, au fond. Tu es intelligent et courageux. Ne laisse jamais leur arrogance te décourager. » Kofi sécha ses larmes malgré la douleur. Il écouta les paroles de sa mère comme un baume pour son cœur blessé. Chaque jour, la même routine. Ama et Kofi ramassaient bouteilles et cartons, et à chaque approche de la villa, le chauffeur ou Amina les réprimandait. Parfois des mots, parfois des gestes pour les éloigner. Et toujours Rita les regardait de loin, son regard glacé posé sur eux. Pour Kofi, chaque humiliation était une leçon de patience,